Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. On va procéder comme d'habitude à votre tirage de tarot journalier. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver. On va baisser la caméra pour découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot Grand Luxe de Tiro Marchetti que je viens de recevoir, qui vient juste de sortir en version française. Je l'attendais, il est enfin arrivé et je suis ravie de vous faire un premier tirage avec ce tarot aujourd'hui. Alors, je vais procéder comme d'habitude, faire un tirage à 5 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. On a l'empereur en message en plus. L'empereur, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais qui a les épaules solides. C'est quelqu'un qui aime le confort, c'est quelqu'un qui aime diriger. Pour moi, aujourd'hui, ça annonce une grande stabilité, une prise de pouvoir, de décision, comme si vous repreniez les rênes de votre vie en main. Aujourd'hui, je vous le souhaite. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Donc, je vous disais, un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. Le tarot que j'utilise pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il est à votre goût, vous pouvez en retrouver le lien sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que le lien du livre que j'utilise. Alors, il y a un message en plus encore, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une réussite financière. Ça peut représenter aussi un gain au jeu de hasard. C'est la chance, c'est l'abondance. Donc pour moi, il peut y avoir une signature ou un gain au jeu qui va vous apporter de l'argent. Alors, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a un secret qui va vous parvenir de manière rapide. La grande prêtresse, c'est un petit peu, c'est la carte des secrets. C'est quelqu'un qui est sage, qui détient une sagesse spirituelle. Elle a la connaissance. Et le 8 de bâton, c'est un peu la carte du facteur. C'est vraiment des nouvelles qui arrivent de manière rapide. C'est un déplacement, un événement qui arrive de manière plutôt soudain, plutôt soudaine. Pour moi, vous allez avoir la découverte d'un secret ou une révélation qui va vous arriver rapidement. Alors, je vais regarder l'association de ces deux cartes dans le livre. Alors, le 8 de bâton avec la papesse, la grande prêtresse. Alors, ça y est. Si la dame est sur un petit nuage et parle de son passé en l'enjolivant, c'est soit qu'elle est mythomane, soit qu'elle radote. Oh, Sylvie Lacombe, elle fait une drôle d'interprétation. Elle parlerait d'une femme âgée qui pourrait radoter en étant nostalgique de sa jeunesse. Peut-être que vous allez rendre visite
un grand-parent, cette interprétation peut vous faire sourire. Mais pour moi, bon, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais pour moi, le 8 de bâton, c'est les nouvelles, c'est le facteur, et la grande prêtresse, c'est plutôt ce qui est caché, secret, et pour moi, vous allez avoir une révélation qui va arriver jusqu'à vos oreilles. Mais vous prenez ce qui résonne le plus, c'est pour ça que je procède de cette manière. Alors, on va tirer 5 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous. Alors, prendre celle-ci. Là, ici, encore 2. Celle-ci. Et celle-ci. Je vais tout ramasser. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Oui, c'est bien là. Alors, on va découvrir l'énergie centrale pour cette journée. On a l'as d'épée en énergie centrale. L'as d'épée, c'est un peu la nouvelle idée, c'est la nouvelle décision. C'est une énergie décisionnaire, ça peut être une nouvelle idée ou un nouveau projet. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver aujourd'hui, peut-être une idée lumineuse. On va voir un peu autour de cette carte pour en savoir plus. Alors, oh, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le romantisme, c'est une nouvelle histoire d'amitié ou une histoire d'amour. C'est des sentiments romantiques. Pour moi, il peut y avoir une notion de coup de foudre avec l'as d'épée, quelque chose qui arrive de manière soudaine, un peu comme un cheveu sur la soupe, de manière inattendue en tout cas, et il peut y avoir une notion de coup de foudre ou en tout cas le début d'une relation sentimentale avec beaucoup de complicité, mais une complicité qui est plutôt cérébrale, intellectuelle, où il peut y avoir une association dans une idée, dans un projet en commun qui vous tient à cœur. On va voir un peu ce qu'il y a autour. Alors, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une déception sentimentale, c'est la tristesse, la peine. Pour moi, cette histoire vient après une peine de cœur. Et pour moi, vous avez eu de la peine au niveau sentimental. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ou alors, je vais être très honnête avec vous, cette association, ces cartes pourraient me faire penser, avec la coupe qu'on a eue, la notion de découvrir quelque chose de secret, c'est de découvrir une triangulaire et en l'occurrence une tromperie, une trahison, et c'est comme si on vous plantait un peu ce poignard dans le dos. Ça peut faire penser à ça aussi, la découverte d'une triangulaire dont vous êtes la victime, vraiment, et du coup une grande déception. Ou alors, donc vous prenez ce qui résonne le plus, vous ressortez d'une tristesse sentimentale, et il y a un coup de foudre, un nouveau coup de foudre, une nouvelle histoire d'amour qui va prendre forme aujourd'hui pour vous. Alors, on a le pendu. La situation jusque-là pouvait être bloquée, mais avec l'as d'épée,
Pour moi, il y a quelque chose qui va trancher, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que vous étiez bloqué sur une tristesse, vous étiez peut-être bloqué au niveau sentimental avec quelqu'un dont vous ressentiez plus que de l'amitié, et votre histoire était bloquée au niveau amical, ça n'allait pas plus loin. Et là, il peut y avoir un déblocage de la situation. On va regarder la dernière carte. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'homme qui décide de manière un peu froide, un peu tranchante. C'est un homme intelligent, cérébral, instruit. Le roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est la carte de la décision, ça tranche, on a toutes les familles d'épée réunies, le début, la fin. Pour moi, il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision dans une relation sentimentale. Pour moi, c'est vraiment ça. Qui va permettre de débloquer une situation qui jusque-là était tendue. On va regarder les associations de cartes dans le livre. Alors, l'as d'épée, c'est tout à la fin des épées dans le livre. L'as d'épée, ça y est. Alors, avec donc la carte du centre, pour ceux qui nous rejoignent, associé au 3 de coupe, la carte du dessus, hormis l'idiot du village, les jeux du sort et monsieur le curé, vivre seul à la campagne, c'est une bizarrerie des gens de la ville. Oui, elle part dans des explications un peu particulières, Sylvie Lacombe. Je vois pas bien l'association et l'interprétation qu'elle fait avec ces cartes. Peut-être qu'il y a une décision, il y a quelqu'un qui va avoir envie d'aller vivre à la campagne dans votre entourage. Et vous faites partie de la ville, et pour vous, ça semble étrange, ça semble peut-être un peu trop hasardeux. Bon, vous prenez ce qui résonne, mais là, je vois pas bien là où elle veut en venir. Ça arrive parfois dans ce livre, c'est pas grave. Alors, avec le 5 de coupe, donc l'as d'épée ici, associé à la carte du bas, vous avez besoin d'être seul pour savourer le chant des baleines ou celui des clochettes tibétaines, c'est votre choix. Ouais, elle part quand même sur quelqu'un qui aurait envie d'aller vivre à la campagne, qui a besoin de se ressourcer au vert, c'est peut-être votre cas. Vous avez peut-être envie de quitter la ville pour vous mettre au vert, changer de vie, partir à la campagne. Et je dirais peut-être que pour vos amis, pour l'entourage qui aime la ville, peut-être que cette décision n'est pas très très bien comprise. Bon, prenez ce qui résonne, vraiment, parce que là, on n'a pas du tout la même interprétation. Alors, avec le pendu, malheureusement, la malfaisance viendra troubler le climat de sérénité que vous aviez su créer. Oui, alors j'espère que ça concernera pas ma chaîne. Je vous l'ai déjà dit, tous les commentaires bienveillants sont les bienvenus. Tous les commentaires malveillants sont tout bonnement supprimés. Je vérifie tous les commentaires, absolument tous, avant leur publication. J'ai quelques soucis d'ailleurs, j'en profite là, je fais une petite parenthèse dans le tirage. Sachez une chose, c'est que j'ai quelques soucis avec YouTube. YouTube désactive régulièrement les commentaires sous les vidéos et je dois manipuler la vidéo, la modifier dans les paramètres pour réactiver les commentaires. Je le fais au moins 10 fois par jour. Donc si vous tombez sous la vidéo et que vous ne pouvez pas mettre de commentaires, venez un petit peu plus tard, j'aurai fait la manipulation. Mais depuis la création de la chaîne, j'ai ce souci avec YouTube. Je dis bien, moi, dans les paramètres que je veux vérifier
tous les commentaires et dès que la vidéo est publiée, au bout de 5 minutes, ils sont désactivés. J'en suis désolée. Donc, je fais la manipulation plusieurs fois par jour, sachez-le, pour vous laisser la parole. Mais là, oui, il y a peut-être quelqu'un de malveillant dans ce tirage qui va troubler votre sérénité. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, j'espère que non. Ça peut être un patron ou un collègue un petit peu belliqueux, peut-être. Prenez ce qui résonne le plus, mais pour moi, ça bouge plus au niveau sentimental qu'ailleurs. Je vous avouerai franchement, j'ai vraiment cette impression-là. Soit il y a quelque chose qui vous sort justement de l'isolement dans lequel vous étiez coincé parce qu'il y a un homme qui va décider de vous déclarer son affection. Soit ou alors, pour moi, il y a la découverte d'une triangulaire ou une triangulaire qui dure depuis longtemps et qui va prendre fin parce que quelqu'un prend une décision. Pour moi, c'est surtout ça. Alors, je vais regarder donc la dernière association, l'as d'épée, la carte du centre, avec le roi d'épée maintenant. Alors, on va voir ce qu'elle va nous dire. Alors, avec le roi d'épée, un duel de titans vous opposera dans votre profession à un concurrent direct et très offensif. Mais vous gagnerez. Elle est peut-être là, la personne malfaisante. Peut-être que vous êtes dans le monde des affaires. Il faut du tempérament, du caractère, les épaules assez solides pour faire face à la concurrence. Et là, dans le domaine professionnel, ça me ferait presque penser à des avocats où ça peut s'opposer entre la victime et l'auteur des faits. Mais en l'occurrence, si tel est votre métier, eh bien, vous saurez faire valoir vos droits, les droits de la personne que vous défendez. Ou alors, à un niveau commercial, vous allez remporter le contrat. Oui, vous allez l'emporter sur la concurrence. Au niveau professionnel, là, c'est plutôt limpide. La concurrence, elle est dans l'ongle. La concurrence peut avoir même, je dirais, des pratiques un petit peu malsaines, un petit peu frauduleuses, et prête à tout. Il y a un côté sans foi ni loi, mais visiblement, au niveau matériel ou professionnel, vous allez avoir gain de cause après une lutte. Je vous le souhaite. Si tel est le cas, bien sûr, je vous le souhaite. Mais moi, je partirai plus sur du sentimental. Mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Vraiment, c'est pour ça que je fais à chaque fois mon intuition et les interprétations, les associations de cartes entre elles dans le livre. Alors, je vais remonter la caméra. Voilà. Je vais vous montrer à la caméra la boîte de tarot que j'ai utilisée. Vous pouvez donc retrouver le lien sous la vidéo. Donc, c'était le tarot Grand Luxe. Et puis, pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, un très bon week-end. On se retrouve dès lundi matin pour votre prochain tirage de tarot journalier. Pardon, je dois m'éclaircir un peu la voix. Je vous remercie de votre présence, de vos commentaires bienveillants, de vos likes et surtout de vos abonnements. Merci à tous. En vous abonnant, n'oubliez pas de vous montrer à toute la communauté YouTube que vous allez au-delà des apparences. Je vous remercie pour tout. Je vous donne rendez-vous maintenant lundi. Bon week-end à tous. À lundi. Au revoir.